Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons prendre encore un instant cet après-midi pour lire et méditer un troisième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge à nouveau dans ta divine volonté. Je te donne tout ce que je suis. Jésus, vraiment, je te donne ma volonté propre. Fais-en ce que tu veux. Attache-la au pied de ton trône et pulvérise-la. Je n'en veux plus. Jésus, je ne veux uniquement que toi. Je veux que tu sois mon pilier, mon bien, mon tout, que les choses du monde, perdent complètement en importance. Je voudrais vraiment que tu viennes t'établir dans mon cœur et que tu agisses à travers toute mon humanité, que ce soit ton amour qui déborde de mes yeux, de ma bouche, de mes actions, de mes pas, que ce soit toi à 100%. Jésus, donne-moi vraiment cette constance dans la prière, dans l'amour. Donne-moi cette grâce de pouvoir m'abandonner chaque jour davantage. Et viens maintenant parler à travers ma bouche. Dispose mon cœur, mon intelligence, pour que rien ne se perde et que vraiment mon cœur puisse être une bonne terre. Vraiment pas une terre remplie de ronces, pas une terre trop sèche, mais vraiment une bonne terre, Jésus, pour que tous ces mots que tu nous donnes vraiment comme de précieux trésors, et bien que tous ces mots puissent vraiment fructifier pour toi, pour te rendre gloire, pour glorifier le Père et le Saint-Esprit. Merci Seigneur avec tes propres remerciements. Et viens maintenant, méditer en moi ce passage. Alors le passage est celui du 14 août 1917. C'est Louisa qui parle. Alors que j'étais dans mon état habituel, mon doux Jésus vint et me dit : « Ma fille, sur la terre, je n'ai fait que me livrer à la volonté du Père. Ainsi, si je pensais avec l'esprit du Père. Si je parlais avec la bouche du Père. Si je travaillais avec les mains du Père. Même ma respiration se faisait en lui. » Donc Jésus dit à Louisa que lui, pendant son passage sur la terre, il a tout fait vraiment pour répondre à la volonté du Père. Tout était immergé dans la volonté du Père. Tout ce que je faisais était selon ce qu'il le voulait. Selon qu'il le voulait, pardon. De telle sorte que je peux dire que toute ma vie se déroulait en lui. Complètement immergé dans sa volonté, je ne faisais rien par moi-même. Ma seule pensée était sa volonté. Je ne faisais pas attention à moi-même. Les offenses qu'on me faisait n'interrompaient pas ma course, mais je volais toujours vers mon centre. Ma vie terrestre prit fin quand j'eus accompli la volonté du Père en toutes choses. Donc Jésus nous appelle à faire ce que lui a fait lors de son passage sur la terre, rester vraiment focus, vraiment immergé dans la divine volonté. Lui, il était vraiment, il ne faisait que la volonté de son Père. Il ne vivait que vraiment pour répondre au plan de son Père, pour nous sauver tous. Et donc il nous appelle à faire de même, à vraiment s'imbiber dans la divine volonté et agir, vraiment laisser le Seigneur agir à travers nous, à travers tout ce que nous sommes, à travers notre humanité, pour que nous puissions être des extensions de son humanité à lui, que nous puissions redistribuer tous les fruits de la rédemption à travers tout ce que nous sommes. Ainsi, ma fille, si tu t'abandonnes à ma volonté, tu n'auras plus aucune autre pensée que les miennes. Même la privation de moi qui te tourmente tant trouvera le soutien et les baisers cachés de ma vie en toi. Dans tes battements de cœur, tu ressentiras les miens, enflammés et affligés. Si tu ne me vois pas, tu me sentiras, mes bras t'embrasseront. Combien de fois ne ressens-tu pas mon mouvement et mon souffle rafraîchir ton cœur ? Eh bien oui, Jésus s'installe vraiment, réellement dans l'âme qui décide de s'abandonner, de s'offrir à lui. Lorsque nous décidons de vivre dans la divine volonté, Jésus, comme nous le savons, vient épurer notre cœur, vient nous défricher de toutes nos mauvaises passions, de nos mauvaises pensées, etc. Il s'installe avec le Père, le Saint-Esprit, il vient agir à travers notre vie, à travers nos mains, nos pieds, nos regards, nos paroles, etc. Donc même si on ne le voit pas, il est véritablement installé et c'est pourquoi Louisa, lorsqu'elle était triste, dans plusieurs passages, Louisa ressent vraiment une grande tristesse quand elle ne voit pas Jésus. Jésus, souvent bouge de son intérieur pour lui dire, Louisa, tu vis dans la divine volonté, je suis installée dans ton âme qui me sert de refuge, de tabernacle d'amour et de consolation. Et quand, alors que tu ne me vois pas, tu veux savoir qui te tient de si près et son souffle sur toi, je te souris,
je te donne le baiser de ma volonté et je me cache en toi pour te surprendre de nouveau et te faire avancer d'un autre pas dans ma volonté. Bien, même si on ne voit pas le Seigneur, que vraiment physiquement on ne le voit pas, il est vraiment installé dans notre âme. Et Louisa, très souvent, Jésus sortait un bras en voyant des passages, vous dit mais regarde Louisa, je suis là, c'est moi qui agis à travers tes actions, à travers tout ce que tu fais, chacune de tes paroles provient de moi. Et donc vraiment c'est magnifique, il nous appelle à nous abandonner complètement entre ses mains et à le laisser vivre dans nos cœurs. Ainsi, ne me chagrine pas en t'affligeant, mais laisse-moi agir. Il ne faut pas être triste si on ne le voit pas, parce qu'il est là et il agit, vraiment, il agit pour se glorifier lui-même, pour glorifier son Père, le Saint-Esprit, et pour que nous devenions des instruments pour l'avènement, pour travailler à l'avènement de son royaume, des instruments de paix, d'amour et de miséricorde entre ses mains divines. Puisse l'envol de ma volonté ne jamais cesser en toi, autrement tu t'obstrueras ma vie en toi. À chaque fois qu'on quitte la divine volonté, on enlève le beau travail que Jésus a fait, on détisse un peu ses filets de lumière et on retisse de la noirceur. Donc vraiment, on obscurcit notre âme à chaque fois qu'on doute, à chaque fois qu'on se pose des questions, qu'on chute, qu'on retourne dans nos volontés propres. Donc Jésus dit, persistez et soyez vraiment constants dans les actes que vous allez faire en union avec moi pour que vraiment ma vie puisse grandir en vous. Si je ne rencontre aucun obstacle, je fais croître ma vie en toi et je la développe comme je veux. Voilà, quand il n'y a pas ces choses provenant de nos volontés propres, si on ne remet pas de la noirceur chaque fois, de l'orgueil, etc., dans nos cœurs, Jésus peut vraiment croître de plus en plus et vraiment nous amener à vivre ici-bas la vie des bienheureux, à vraiment nous sanctifier ici-bas. Cela dit, par obéissance, je dois dire quelques mots sur la différence entre vivre résigné à la divine volonté et vivre dans la divine volonté. Donc Louisa va maintenant, elle comprend qu'elle doit écrire, qu'elle doit faire la distinction pour que nous la comprenions, entre vivre résigné à la divine volonté ou vivre immergé dans la divine volonté. Ce que nous essayons de faire quand on se plonge dans la divine volonté et vraiment qu'on s'unit complètement à Jésus. Elle va nous parler de cette différence ici. Selon ma pauvre opinion, vivre résigné à la divine volonté, c'est se résigner en tout à la volonté de Dieu, autant dans la prospérité que dans l'adversité, voyant en toute chose le règne de Dieu sur sa création, suivant lequel pas même un cheveu ne peut tomber de notre tête sans la permission du Créateur. L'âme se comporte comme un bon fils qui va où son père veut qu'il aille et qui souffre ce que son père veut qu'il souffre. Donc c'était probablement la vie de la plupart des saints qui n'avaient pas la chance de connaître, d'avoir reçu le prodige des prodiges, la vie dans la divine volonté. Ils se contentaient de vivre complètement résignés à la divine volonté. Être riche ou pauvre lui est indifférent. Il est content de ne faire que ce que veut son père. S'il reçoit l'ordre d'aller quelque part pour s'occuper d'une affaire, il y va simplement parce que son père le veut. Cependant, ce faisant, il se rafraîchit, s'arrête pour se reposer, manger, échanger avec d'autres personnes, etc. Ainsi, il se sert beaucoup de sa propre volonté, sans oublier cependant qu'il va là parce que c'est ainsi que son père le veut. Donc vraiment, les âmes qui se résignent à la divine volonté, elles gardent en tête l'objectif que Dieu veut, mais en chemin, elles utilisent encore leur volonté propre. En beaucoup de choses, il trouve l'occasion donc de faire sa propre volonté. Ainsi, il peut être des jours et des mois loin de son père. Là, on prend toujours l'exemple, Louisa prend toujours l'exemple d'un fils résigné à la volonté de son père qui va suivre exactement la volonté qui lui aura été dictée, d'aller à un tel endroit, mais en chemin, il va s'arrêter, manger avec certaines personnes, etc. Donc c'est toujours l'exemple. Donc il y a vraiment beaucoup de moments où l'âme vit dans sa volonté propre en gardant en tête toujours l'objectif final de la destination voulue par son père. Ainsi, il peut être des jours et des mois loin de son père sans que la volonté de son père lui soit spécifiée en toute chose. Ainsi, pour celui qui ne vit que résigné à la divine volonté, il est presque impossible qu'il ne fasse pas intervenir sa propre volonté. C'est un bon fils, mais il ne partage pas en tout les pensées, les paroles et la vie de son Père céleste. C'est vraiment ça la différence. Donc
c'est un enfant, comme un fils qui garde sa volonté propre, donc il continue à penser, réfléchir, voilà, tout faire par sa volonté propre, mais il essaye bien, de faire plaisir à son père et voilà, une fois de temps en temps, de se résigner à la volonté de son père. Voilà, il est un bon fils, mais il ne partage pas en tout donc les pensées, les paroles et la vie de son Père céleste. Pendant qu'il revient et parle à d'autres personnes, son amour est intermittent. Sa volonté n'est pas en communication continuelle avec celle du Père, et ainsi il entretient l'habitude de faire sa propre volonté. Néanmoins, je crois que c'est là le premier pas vers la sainteté. Donc Louisa, voilà, reconnaît que vraiment là c'est le premier pas pour la sainteté. Si on n'a pas connaissance de ce prodige qu'est la vie dans la divine volonté, eh bien beaucoup de saints ont acquis leur sainteté par ce biais-là en se résignant à la vie, à la divine volonté. Pour parler maintenant de ce qu'est vivre dans la divine volonté, je voudrais que la main de mon Jésus guide la mienne. Seulement lui peut dire toute la beauté et la sainteté de la vie dans la divine volonté. Pour ma part, je me sens incapable de le faire, et je n'ai pas beaucoup de concepts à l'esprit. Il me manque les mots. Mon Jésus, verse-toi dans mes paroles, et je dirai ce que je pourrai. Vivre dans la divine volonté signifie ne rien faire par soi-même. Vraiment vivre, immergé dans la divine volonté, eh bien Jésus dit à travers Louisa que c'est s'annihiler complètement, ne rien faire par soi-même, accepter d'être totalement dépouillé et de laisser 100% Jésus agir en nous. Parce que dans la divine volonté, l'âme se sent incapable de quoi que ce soit par elle-même. Elle ne demande aucun ordre et n'en reçoit pas, parce qu'elle se sent incapable d'aller seule. Elle dit, si tu veux que je fasse quelque chose, faisons-le ensemble, comme une seule personne. Si tu veux que j'aille quelque part, allons-y ensemble, comme une seule personne. Ainsi, l'âme fait tout ce que le Père fait. Si le Père pense, elle fait sienne ses pensées. Elle n'a aucune autre pensée que les siennes. Si le Père regarde, parle, travaille, marche, souffre ou aime, elle regarde ce que le Père regarde. Elle répète les paroles du Père, travaille avec les mains du Père, marche avec les pieds du Père, souffre les mêmes souffrances que le Père et aime ce qu'aime le Père. Elle ne vit pas à l'extérieur, mais à l'intérieur du Père. C'est ça la différence. C'est vraiment quand on est résigné à la divine volonté, on vit à l'extérieur, on utilise encore notre volonté propre et on se résigne à essayer de faire la volonté de Dieu. Mais quand on vit immergé dans la divine volonté, il y a cette union et c'est vraiment le cœur de Jésus qui vient battre dans notre cœur. Il y a vraiment cette unicité. On vit vraiment à l'intérieur du Père et du Père céleste. Et ainsi, l'âme qui s'unit dans la divine volonté est une parfaite réplique de lui, ce qui n'est pas le cas pour celui qui vit seulement résigné. Il est impossible de trouver cette âme sans le Père ou le Père sans cette âme. Il y a vraiment cette union sanctifiante. Et cela n'est pas qu'extérieur. Tout son intérieur est entrelacé avec l'intérieur du Père transformé en lui. Oh, le vol rapide de cette âme. La divine volonté est immense. Elle circule partout, ordonne tout et donne vie à tout. L'âme qui s'immerge dans cette immensité vole vers tout, revigore tout et aime tout. Elle agit et aime comme Jésus, puisque c'est Jésus qui vient tout faire en elle. Ce que ne peut faire l'âme qui est seulement résignée à la divine volonté. Pour l'âme qui vit dans la divine volonté, il est impossible de faire quoi que ce soit par elle-même. Ses travaux humains, même sains, lui donnent la nausée, parce que les choses de la divine volonté, même les plus petites, ont un aspect différent. Elle acquiert une noblesse divine, une splendeur divine et une sainteté divine, également une puissance divine et une beauté divine. Ces qualités divines se multiplient indéfiniment en elle, et en un instant, elle fait tout. Elle ne fait rien, mais elle laisse Jésus faire tout en elle. En fait, c'est un abandon complet et c'est Jésus qui vient faire ses actes divins à l'intérieur de notre humanité. Et donc, tous les actes qu'on lui autorise à faire à travers nos mains, nos regards, nos paroles, nos battements de cils, nos battements de cœur, tous ces actes deviennent divins, éternels, infinis, vont toucher toutes les générations passées, présentes et futures, vont convertir, vont ramener des âmes, vont sanctifier d'autres, etc.
Alors, pour l'âme qui vit dans la divine volonté, il est impossible donc de faire quoi que ce soit par elle-même. Donc les qualités divines de Dieu se multiplient indéfiniment en elle, et en un instant, elle fait tout. Après avoir tout fait, elle dit « Je n'ai rien fait, c'est Jésus qui a tout fait, et c'est là mon bonheur. Jésus m'a fait l'honneur de me recevoir dans sa volonté, ce qui me permet de faire ce qu'il a fait. » Eh bien oui, Jésus nous accueille tous. Il voudrait vraiment que nous soyons tous eh bien, immergés en lui, que ce soit lui qui agisse en chacun de nous, que vraiment nos vies recréent des lumières et éclipsent les ténèbres ici-bas. Et donc, en nous immergeant en lui, en nous unissant à lui, il nous redonne cette ressemblance divine. Il vient nous remplir de sa divinité, il agit et c'est lui qui vient tout faire en nous. L'ennemi est incapable de troubler cette âme. Comme nous l'avions déjà vu, eh bien, Satan ne peut pas venir dans nos pensées si nos pensées sont vraiment unies à celles de Jésus. Il ne peut pas venir dans notre cœur si notre cœur bat à l'unisson avec celui de Jésus, que vraiment il y a cette unicité. Il ne peut pas, alors il va essayer de nous troubler par les personnes de notre entourage. Vraiment, il va essayer de perturber notre paix pour que nous quittions cet état de grâce et vraiment pour pouvoir nous attaquer. Mais tant que nous sommes unis à Jésus, eh bien, il y a impossibilité pour les forces des ténèbres de venir eh bien, nous faire sortir, nous perturber, de venir polluer et enténébrer nos pensées et notre cœur. Qu'elle ait fait son travail bien ou pauvrement, qu'elle ait fait peu ou beaucoup, eh bien, l'ennemi est incapable de troubler cette âme, parce que tout a été fait par Jésus et elle, ensemble. Elle est paisible, non sujette à l'anxiété. Donc ça, c'est déjà quelque chose que nous pouvons remarquer quand nous vivons dans la divine volonté. Eh bien, Jésus vient vraiment nous donner sa paix. Puisqu'il s'installe dans nos cœurs, il vient avec tous ses attributs divins et donc vraiment nous allons connaître une paix même au milieu des épreuves. Elle n'aime pas une personne en particulier, mais elle les aime toutes divinement. On peut dire qu'elle répète la vie de Jésus, qu'elle est sa voix, les battements de son cœur, la mère de ses grâces. En cela seulement, je crois, consiste la vraie sainteté. Eh bien, Seigneur, nous te demandons vraiment de pouvoir être des extensions de ton humanité, de pouvoir être des tabernacles pour toi, pour que tu puisses eh bien, faire dégouliner ton amour et ta lumière sur le monde à travers nos vies. Pour qui vit dans la divine volonté, les vertus sont d'ordre divin. Dans le cas contraire, elles sont d'ordre humain, sujettes à l'estime de soi, à la vanité et aux passions. Oh, combien d'âmes, faisant de bonnes actions et recevant les sacrements, pleurent parce que n'étant pas investies de la divine volonté, elles ne produisent pas de fruits. Si tous comprenaient ce qu'est la vraie sainteté, comme tout changerait. Donc Jésus, eh bien, donne en cadeau la vraie sainteté, qu'on se donne à lui, qu'on s'abandonne entre ses mains divines, eh bien, il fait de nous, eh bien, les saints des derniers temps, les apôtres des derniers temps. Donc ça vaut vraiment la peine pour glorifier la Trinité, pour consoler notre Jésus et pour embellir notre âme, pour la sanctifier, eh bien, de nous concentrer, ça doit vraiment être notre unique but dans notre vie, c'est de travailler à l'avènement du royaume de la divine volonté, de toucher des âmes, d'en parler, d'offrir peut-être ces livres du ciel qui sont vraiment... c'est pas possible comme c'est, il n'y a pas plus grand trésor, donc vraiment si nous aimons les personnes autour de nous, eh bien offrons-leur ces livres, même si nous ne les aimons pas, eh bien demandons à Jésus de venir les aimer en nous et vraiment qu'il vienne gommer toutes nos méchancetés, tous nos jugements, etc. et qu'il puisse nous utiliser vraiment... pour que nous devenions vraiment de bons instruments entre ses mains et qu'il puisse vraiment toucher beaucoup d'âmes à travers nos vies. Beaucoup sont sur une fausse voie de sainteté. Beaucoup la mettent dans les pratiques pieuses. Et malheur à qui voudrait les faire changer. Ces âmes se leurrent. Si leur volonté n'est pas unie à celle de Jésus et transformée en lui, alors, avec toutes leurs pieuses pratiques, leur sainteté est fausse. Voilà, Louisa, elle dit que la vraie sainteté, eh bien, s'acquiert de par l'union avec Jésus. Vraiment, c'est cette union, c'est s'abandonner à Jésus et le laisser agir en nous. Et donc, il y a parfois des personnes qui prient toute la journée, qui sont dans les pratiques pieuses toute la journée, mais qui ne changent pas parce que leur volonté reste teintée de volonté humaine, d'ego et peut-être de valorisation personnelle. Peut-être qu'elles font des choses qui, eh bien, de l'extérieur paraissent très saintes, mais de l'intérieur qui gonflent leur orgueil. Et ça atteint notre Seigneur parce que vraiment, à ce moment-là, ce qu'elles font, eh bien,
proviennent de leur volonté propre et nourrissent leur volonté propre. Et rien n'est vraiment uni à Jésus. Leur sainteté est alors fausse. Avec une grande facilité, elles passent des pratiques pieuses aux défauts, aux diversions, à la discorde, etc. Oh, comme est disgracieuse cette fausse sainteté. D'autres âmes mettent leur sainteté à se rendre souvent à l'Église et à assister à tous les offices, mais leur volonté est loin de celle de Jésus. À nouveau, Louisa prend l'exemple de personnes qui vont régulièrement à la messe, à l'adoration, mais leur volonté est n'est toujours pas associée à Jésus. Ces âmes se préoccupent peu de leurs propres devoirs. Si elles sont empêchées d'aller à l'église, elles sont fâchées et leur sainteté s'évapore. Elles se plaignent, désobéissent et sont encombrantes dans leur famille. Oh, quelle fausse sainteté! Eh bien, Jésus, donne-nous vraiment ta vraie sainteté. Ne nous permets pas de nous perdre peut-être dans des actes qui ne te font pas plaisir, Jésus, et que voilà, nous nous épuisons peut-être dans des dévotions, dans des pratiques religieuses, mais si vraiment notre volonté n'est pas unie à la tienne, eh bien Jésus, ça ne te fait pas plaisir et peut-être que même ça t'offense si nous nous servons de cela pour nourrir notre ego. Alors Seigneur, vraiment conduis-nous, prends-nous par la main et ramène-nous vraiment à notre juste place d'enfant de Dieu, à cette place de chef-d'œuvre de la création, de propriétaire de tout ton royaume, et remplis-nous vraiment de ta divinité, que notre volonté soit continuellement et jusqu'à notre mort unie à ta divine volonté. Et même après notre mort, nous savons que ici-bas, Jésus veut nous donner la vie des bienheureux, mais qu'après ça continue, vraiment nous allons être unis éternellement et pour toujours vraiment à la volonté divine. Alors Seigneur, vraiment donne-en-nous déjà la grâce ici-bas. D'autres âmes mettent leur sainteté à se confesser souvent, à se faire diriger spirituellement dans les menus détails et à se faire des scrupules sur tout. Elles ne se font cependant aucun scrupule que leur volonté ne soit pas fondue avec celle de Jésus. Malheur à qui les contredit. Elles sont comme des ballons gonflés qui, quand un petit trou leur est fait, se dégonflent. Ainsi, sous la contradiction, leur sainteté s'évapore. Elles se plaignent d'être facilement tristes, elles vivent toujours dans le doute et aiment avoir un directeur spirituel juste pour elles, pour les aviser en toutes choses, les réconcilier et les consoler. Néanmoins, elles demeurent toujours agitées, pauvre sainteté que celle-là, comme elle est falsifiée. Donc à nouveau, Louisa montre les différents types de sainteté que nous essayons d'obtenir, mais qui ne sont que vaines, qui ne sont que de fausses saintetés si nous ne sommes pas réellement unis à la volonté de Jésus. J'aimerais avoir les larmes de mon Jésus pour pleurer avec lui sur ces fausses saintetés et faire connaître à tous comment la vraie sainteté consiste à vivre dans la divine volonté. Cette sainteté a des racines tellement profondes qu'il n'y a aucun danger qu'elle vacille. L'âme qui a cette sainteté est ferme, non sujette aux inconstances et aux défauts volontaires. Elle est attentive à ses devoirs. Elle est sacrifiée et détachée de tout et de tous, même des directeurs spirituels. Elle grandit au point que ses fleurs et ses fruits atteignent le ciel. Elle est si cachée en Dieu que la terre ne voit que peu ou rien d'elle. La divine volonté l'a absorbée. Jésus est sa vie, l'artisan de son âme et son modèle. Elle n'a rien en propre, tout étant en commun avec Jésus. Donc c'est vraiment l'âme qui s'abandonne à Jésus, accepte de se laisser complètement dépouiller, de mourir à elle-même pour laisser toute la place à Jésus. Et très souvent, ces âmes qui sont vraiment au dernier niveau de la divine volonté, ont des vies très effacées. On ne peut pas se douter quand vous voyez Louisa dans son lit, pendant des années et des années, c'était la plus petite des plus petites, la plus humble de toutes. Elle n'avait été que jusqu'en première primaire et on ne pouvait pas se douter qu'elle avait atteint le degré de sainteté maximal. Vraiment, d'ailleurs, quand on regarde la Vierge Marie, elle ne vivait que dans la divine volonté. Elle a une petite vie un peu cachée, une petite vie discrète. Et elle n'était pas docteur, elle n'a pas enseigné, elle n'était pas là. Donc sa petite vie discrète, mais tellement unie à Dieu, elle a pu réparer pour tous. Elle a pu être vraiment notre avocate, notre mère, notre reine, la reine de tous les miracles. D'ailleurs, Jésus le dit, il n'y a aucune grâce
qui n'est octroyé et qui ne passe pas par les mains de ma maman. Donc les grâces qui sont données passent toutes par les mains de Marie. Donc vraiment l'âme qui s'abandonne entre les mains de Jésus n'a rien en propre, tout étant en commun avec Jésus. Sa passion et son trait caractéristique est la divine volonté. Par contre, le ballon de la fausse sainteté est sujet à des inconstances continuelles. Voilà, quand on n'est pas uni à Jésus dans sa divine volonté, eh bien les actes, aussi beaux soient-ils, eh bien sont très inconstants. L'âme semble voler à certaines hauteurs, tant et si bien que plusieurs personnes, y compris les directeurs spirituels, sont en admiration devant elle. Mais ils sont bientôt désillusionnés, parce que pour dégonfler le ballon, il suffit d'une humiliation ou d'une préférence du directeur pour une autre personne. L'âme croit qu'on la vole, se croyant la plus en besoin. Pendant qu'elle se fait des scrupules pour des bagatelles, elle en vient à désobéir. La jalousie est la vermine de cette âme. Cette jalousie évente son ballon qui se dégonfle et tombe à terre. Et si on examine la prétendue sainteté qui était dans ce ballon, on trouve l'amour-propre, les ressentiments et les passions camouflées sous l'aspect du bien. On peut voir que cette âme était le jouet du démon. Seulement Jésus connaît tous les maux de cette fausse sainteté, de cette vie de dévotion sans fondement, basée sur la fausse piété. Donc bien sûr, les saints d'avant ont acquis leur sainteté en étant résignés à la divine volonté et eux vraiment sont restés assez constants et vraiment ont acquis par leur vertu, par voilà des sacrifices, des mortifications, etc. Ils ont acquis leur sainteté et ils ont eu des vies magnifiques et on peut vraiment que les admirer et leur demander vraiment leur intercession. Mais alors il y a ici ce dont Louisa parle, c'est des personnes qui, sous des apparences pieuses, en fait, ne font que gonfler leur amour-propre. Elles n'ont pas une véritable intention d'aimer Jésus. Et c'est cela que, voilà, qui est repris, c'est ces exemples qui sont repris dans ce que je viens de dire. Ce sont les fausses saintetés qui offensent le Seigneur. Vraiment, ce sont comme de gros ballons où tout le monde va les admirer en disant « Waouh, ces personnes sont super pieuses ». Et en fait, on se rend compte que voilà, à la moindre contrariété, eh bien, ces ballons se dégonflent et on remarque qu'à l'intérieur, il n'y avait que de l'amour propre, que de l'ego. Et donc, tout cela offense vraiment le Seigneur. C'est de la fausse piété. Ces fausses saintetés correspondent à des vies spirituelles sans fruit, qui sont la cause des pleurs de mon aimable Jésus. Ceux qui les pratiquent sont les grincheux de la société, le chagrin de leur famille. On peut dire qu'ils dégagent un air impur qui nuit à tout le monde. Oh, comme est très différente la sainteté de l'âme qui vit dans la divine volonté. Cette âme est le sourire de Jésus. Elle est détachée de tous, même de ses directeurs spirituels. Jésus est tout pour elle. Elle n'est le chagrin de personne. L'air saint qu'elle dégage embaume tout. Donc nous l'avions vu dans différents autres extraits, eh bien, lorsque nous vivons dans la divine volonté, que nous faisons des actes dans la divine volonté, eh bien, nous laissons Jésus agir en nous et vraiment tous nos actes finissent par faire comme une rosée bienfaisante pour toute l'humanité, toute la création, tous les hommes de tous les temps, vraiment du premier jusqu'au dernier, même les âmes du purgatoire dans le ciel, les saints, etc. Tout le monde va recevoir quelque chose de bénéfique de l'acte fait en union avec Jésus, puisque c'est Jésus qui vient le faire, et bien tout devient lumière, ça devient comme un énorme soleil et chacun des rayons de ce soleil vraiment créé par Jésus parce que nous nous unissons à lui, et bien chacun de ces rayons vient toucher partout dans le ciel et sur la terre. Donc il y a vraiment un air saint qui se dégage, qui embaume tout. Elle inspire l'ordre et l'harmonie pour tous. Jésus, jaloux de cette âme, se fait en elle l'acteur et le spectateur en tout. Pas une seule de ses respirations, une seule de ses pensées ou un seul de ses battements de cœur qui ne soit régularisé par Jésus. Cette âme est tellement absorbée par la divine volonté qu'elle en oublie presque, qu'elle vit en exil. Donc vraiment, le Seigneur va venir tellement remplir l'âme qui s'abandonne entre ses mains que vraiment, c'est déjà vraiment la vie du ciel sur la terre. Et donc vraiment, on en oublierait presque qu'on est ici sur la terre, tellement il y a des grâces et des bénédictions qui vont venir combler notre vie. Alors nous en sommes encore qu'au début, mais laissons le Seigneur nous transformer. Et nous n'avons qu'à faire eh bien qu'une chose, c'est nous abandonner entre les mains de Jésus et le laisser eh bien agir, laisser notre âme être purifiée par ses mains divines.
Il va s'occuper de tout. Et donc, vraiment, dans une immense confiance, Jésus, nous te remettons toutes nos vies et que ta volonté soit faite vraiment sur nos existences. Nous voulons être pour toi une source de joie, une source de délices et que tu puisses vraiment te reposer dans nos cœurs, Jésus. Eh bien, merci à tous d'être toujours là et d'avancer avec moi voilà, dans ces écrits du ciel. J'avais trouvé un autre passage dans le tome 19 où voilà, Jésus parlait lui-même de cette différence entre les âmes qui se résignent à faire la divine volonté et celles qui sont immergées dans la divine volonté. Mais comme voilà, ça fait déjà une demi-heure que nous méditons sur ce premier passage-ci, eh bien je ferai peut-être une autre vidéo sur voilà, les paroles mêmes de Jésus, sur cette différence qui est essentielle et qui va nous permettre de désirer plus ardemment la vie dans la divine volonté, pas seulement faire la volonté, pas seulement s'y résigner, mais vraiment vivre, se plonger dedans et laisser Jésus vraiment nous illuminer de sa splendeur et éliminer toutes les personnes autour de nous, éclipser les ténèbres partout autour de nous et vraiment faire de nos vies des merveilles pour sa gloire. Eh bien, soyez tous bénis et passez une belle fin de journée. Au revoir, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fin de journée à tous.